lundi tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter avec moi. Donc, être sûr que ça fonctionne bien. Vous pouvez préparer bande élastique si vous en avez besoin habituellement. Vous pouvez aussi préparer un bloc ou un coussinet. Et moi, pour vrai, j'ai des blocs chez moi pour faire du yoga, mais je me sers de coussins parce que, sérieusement, un ou l'autre fait très bien l'affaire et je trouve sérieusement que le coussin est plus confortable qu'un bloc. Mais si vous sentez que vous avez besoin de plus de stabilité, parce que le bloc, en fait, est là aussi pour stabiliser. OK? Si, par exemple, je fais un exercice en équilibre et que je mets ma main sur un coussin, on s'entend que lui, il bouge pas mal plus qu'un bloc. OK? Donc, vraiment de l'adapter selon ce que vous préférez. OK? Allô, Nathalie? Une grande marche à mon retour, fait 2 yoga. My God, t'es en feu, Nathalie. Vraiment, t'es en feu. OK. Fait que on va partir ça si ça fonctionne. Oui, ça a l'air à bien fonctionner. Je vais juste valider. OK, oui. D'accord, on passe ça. Allô Michel, contente de te revoir. Donc, comme je mentionnais, OK, un coussin ou un bloc si vous avez besoin. On va prendre aussi bande élastique en pour nous aider à allonger nos bras des fois. OK? Si vous dites j'ai pas d'élastique, serviette fait très bien l'affaire. OK? Donc, on va commencer allongé sur le dos au sol. Toujours quand vous commencez votre yoga, hein, assurez-vous d'être dans un endroit où est-ce que vous pouvez être concentré sur ce que vous faites. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'avais quelqu'un qui m'avait écrit dernièrement et qui me mentionnait que lorsqu'elle faisait le yoga, c'était difficile de faire ses respirations, mais elle me disait qu'elle faisait ça dans le salon avec, hein, il y avait des gens alentour qui passaient. Donc, pour vraiment optimiser au niveau du yoga, c'est vraiment le plus possible d'être dans sa bulle, comme on dit en bon français, vraiment d'optimiser avec les respirations et les sensations qu'on ressent dans notre corps. OK? Donc, on va s'allonger sur le dos. Vous pouvez allonger les jambes ou garder les jambes fléchies au choix. On peut mettre un coussin ou une couverture sous les genoux aussi, sous la tête. Donc, je veux que tu prennes conscience présentement de ton corps au sol. Je t'invite à placer une main sur le bas de ton ventre. À chaque inspire, on veut que la main se soulève par l'inspiration, par le nez. Et à l'expire, toujours par le nez, on la laisse redescendre. On prend le temps de faire une coupure sur notre journée. Lorsqu'on commence notre pratique de yoga, on devrait avoir une attitude neutre. Donc, c'est important de faire une espèce de ménage sur nos pensées. Si dernièrement, vous avez vécu des choses plus négatives, plus positives, on veut laisser le passé derrière. En acceptant les sentiments qui sont présents. Et on ne peut pas prédire non plus au niveau de l'avenir. Donc, de ne pas avoir d'état d'âme
par rapport à ce qui s'en vient. Simplement le moment présent. On veut prendre un moment pour arriver ici et maintenant, sur votre tapis, pour votre pratique de yoga. Si on commence par une relaxation, c'est pour nous aider à rentrer en pleine conscience dans la séance qui va suivre. On veut essayer de faire les exercices avec le plus de conscience possible, d'être présent aux sensations et à ce qu'on fait. Donc, tu peux commencer par être présent à ton corps. Juste d'être conscient des points d'appui au sol. D'être conscient de l'énergie qui se promène dans ton corps. La respiration qui circule, qui fait gonfler ton ventre, qui fait gonfler ta cage thoracique. Et par la suite, on laisse redescendre le ventre et la cage. Puis pense à être le plus présent possible au niveau de ta respiration. De l'allonger un peu plus pour aller respirer jusque dans ton dos. Essaie d'entendre ta respiration et essaie d'avoir ta respiration un peu plus égale, c'est-à-dire l'inspire aussi long que l'expire. Très important tout au long de la pratique. On ne veut pas forcer les respirations. On veut simplement prendre le temps d'inspirer ce qui te semble approprié. Et expirer lentement, toujours par le nez. Tranquillement, on va commencer à activer nos articulations, nos muscles. On va venir allonger les jambes au sol. Donc, assurez-vous que votre colonne vertébrale garde sa position. Les omoplates sont bien appuyées au sol. On prend une grande inspiration par le ventre et par les côtes. Et à l'expire, doucement, on vient coller le nombril vers la colonne vertébrale. On reprend une grande inspiration. Et à l'expire, imagine que tes poumons se vident d'air complètement, que ton ventre également se resserre. On va venir ajouter du mouvement à notre respiration. On prend une grande inspire. Et à l'expire, doucement, on vient tirer la jambe gauche vers soi. On l'amène le plus près possible de notre épaule. Et à l'inspire, redescend lentement la jambe au sol. On vient faire la même chose de l'autre côté.
toujours hyper important de garder une belle constance sur notre respiration, de ne pas la forcer, de ne pas essayer d'aller plus vite et de rester attentif aux sensations dans les hanches, sans forcer l'amplitude des hanches. C'est tellement bénéfique autant pour les hanches, le dos. Aujourd'hui, je te demande également d'écouter ton expire. Essaie de faire du bruit avec ton expire. Donc, si tu as tendance à avoir des tensions au niveau du bas du dos, des hanches, c'est un très bel exercice à combiner au quotidien. Autant pour améliorer la flexibilité des hanches que la flexibilité musculaire au niveau de la chaîne postérieure. On y va encore pour une dernière respiration. Et on revient ici. On va venir allonger complètement au niveau de la colonne vertébrale. Ici, aujourd'hui, on va vraiment porter une attention particulière au niveau des articulations. Donc, on rentre les doigts vers l'intérieur et doucement, on vient descendre les mains au-dessus de la tête. Donc, avec les coudes fléchis, si on est moins à l'aise, à ce moment-là, on peut descendre un petit peu plus les bras de chaque côté. Sinon, on les laisse un petit peu plus au-dessus de la tête. On vient tirer les orteils au maximum, pousser dans les talons et pousser les paumes de main vers le dessus de la tête. Donc, essayez d'allonger le plus possible votre tronc. Essayez d'étirer la colonne vertébrale, des paumes de main jusqu'au talon. Inspire par le ventre. Gonfle la cage thoracique. Et à l'expire, essaie de relâcher un peu plus ton corps vers le sol. Colle ton nombril vers la colonne vertébrale. On y va pour une dernière respiration comme ça. Expire, on essaie d'allonger un peu plus. On ramène doucement les coudes fléchis. On laisse les bras longés vers le sol. Donc maintenant, on va venir alléger au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc, hyper important, on veut y aller de façon douce. Si vous avez déjà de la douleur au niveau de l'épaule, à ce moment-là, on peut juste venir descendre le bras en croisant vers l'intérieur ici. Sinon, si vous êtes confortable, on prend la main du côté gauche et on va juste venir placer la main à peu près dans le milieu du dos. Okay? Si vous désirez, vous pouvez la mettre plus haute ou un petit peu plus bas. Moi, je vous recommande de commencer à peu près vers le milieu du dos ou en bas. Okay? De ne pas aller trop haut pour commencer. Et on vient juste descendre notre tronc sur notre main. Okay? La paume est vers le sol. Si vous sentez que ça travaille trop, comme je disais, on peut tout simplement croiser le bras comme quand on étire au niveau de l'épaule. Okay? Donc, prenez des grandes respirations. C'est excellent pour venir ouvrir au niveau de la posture. Donc, aujourd'hui, on va travailler beaucoup au niveau des articulations, de la décompression.
Encore une dernière respiration. On va revenir pousser dans le plancher avec le pied. Si vous êtes à l'aise, on peut soulever un peu plus haut. Sinon, on peut redescendre un petit peu notre posture, notre position au niveau de la main. Donc, on veut rester vraiment très, très bien sur notre mouvement. Et toujours à l'expire, on laisse le corps se relâcher, se détendre. Encore une dernière respiration. Doucement ici, on vient pousser dans notre talon pour tourner notre tronc. On ramène doucement la main et on va juste venir faire des rotations au niveau du poignet. On va faire les rotations dans l'autre sens. Concentrez-vous pour vraiment aller chercher la pleine rotation le plus grand possible et on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc la paume de main vers le sol, on vient pousser dans notre talon du côté gauche. Commencez toujours un petit peu plus bas sur la posture de la main au milieu du dos. Donc sentez l'épaule qui s'ouvre, la posture. Prenez des grandes respirations et toujours à l'expire, imaginez que votre corps se relâche vers le sol. Toujours des respirations lentes et profondes. On a toujours l'option de mettre le bras devant soi, croisé vers l'autre côté. Donc, on va venir ici pousser dans le talon pour tourner notre tronc. Et on essaie de monter un peu plus la main si on est confortable seulement. Okay? On l'adapte toujours à notre posture. On ne veut pas forcer aucune articulation. Encore une dernière grande respiration. On revient pousser dans le talon pour dégager le bras de notre dos. Et on vient faire des petites rotations ici avec le poignet sans forcer. Et dans l'autre sens, toujours à notre pleine capacité. Encore une dernière. Et on revient ici. Les genoux fléchis. Donc, cette fois-ci, on va venir chercher un peu plus au niveau du bas du dos. Donc, on va juste venir balancer les genoux lentement de chaque côté. Donc, imaginez comme si vos genoux étaient un pendule. Et à chaque fois que les genoux traversent d'un côté, on laisse notre corps se détendre vers le sol, se relâcher. L'inspire toujours quand les genoux passent au centre. Concentrez-vous sur votre respiration. On va garder maintenant les genoux au centre. Ici, lentement, on vient coller les pieds ensemble le plus près possible des hanches
Et on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. Donc, toujours pour aller optimiser au niveau de l'articulation de la hanche. Pensez toujours à prendre de grands inspires par le ventre, par les côtes. Et à l'expire, on laisse redescendre les genoux. Relâchez le corps vers le sol. Tellement bénéfique pour vos hanches et toujours le bas du dos qu'on vient chercher, qu'on vient décompresser. On ramène doucement le genou gauche au centre. Et maintenant, le genou droit. On va prendre notre temps doucement pour se tourner de côté. Et on va venir pousser dans le sol pour venir se positionner en position quadrupède. Donc ici, toujours dans l'optique d'aller chercher au niveau des articulations, d'aller chercher la mobilité. Super important de ne pas forcer aucun mouvement qu'on va faire aujourd'hui, toujours. On va venir placer les mains tournées vers l'intérieur. Donc, on tourne les doigts le plus possible vers les genoux. Donc ici, faites attention pour ne pas bloquer complètement les coudes. Si c'est trop inconfortable à ce moment-là, tout simplement, je vais vous faire la même chose, mais sans point d'appui au sol. Okay? Donc, on inspire par le ventre. Expire, on colle le nombril. Encore une fois, inspire, grande inspiration. Et à l'expire, doucement, on va venir juste comme si on allait légèrement s'asseoir vers l'arrière. À l'inspire, on revient avancer, position quadrupède. Et expire doucement vers l'arrière. Toujours de grandes respirations lentes. Donc, on vient chercher vraiment une belle mobilité dans l'articulation du poignet. On revient ici, on ramène les doigts pointés devant. Ici, on va venir se positionner en chien tête baissée. Si on a de la douleur au niveau des épaules, au niveau des poignets, à ce moment-là, tout simplement, on peut se servir d'une chaise, placer les mains sur le dossier de la chaise pour avoir la même posture sans point d'appui au sol. Donc ici, on va venir soulever en position planche. Donc, toujours super important, si vous n'êtes pas à l'aise en position planche, on peut tout simplement faire le chien tête baissée, excusez, la pose de l'enfant. Le chien tête baissée, c'est ce qu'on va faire, mais vous pouvez faire la pose de l'enfant le temps justement d'optimiser au niveau de votre respiration. Donc, si on vient allonger la jambe droite. Donc, on veut focusser sur notre centre qui va être très fort à l'expire pour allonger la jambe gauche. Donc, on inspire par le ventre. Expire, on colle le nombril. On serre et on vient positionner la jambe gauche. Donc, toujours flexion dans les coudes. On va venir pousser vers l'arrière. Soulève les hanches vers le ciel. On va avoir la tête le plus possible entre les bras. Essayez de soulever les hanches le plus possible vers le ciel pour que votre dos, aligné avec votre tête, forme vraiment une ligne droite. On vient pousser les talons dans le sol. Donc ça, c'est excellent, autant pour vos épaules, autant pour votre dos. Renforcer le haut du corps, étirer votre chaîne postérieure.
on vient fléchir la jambe gauche, pousse un petit peu plus le talon de la jambe droite dans le sol. On revient à l'inspire, les deux genoux fléchis. Et à l'expire, on pousse le talon de la jambe gauche vers le sol. On continue au rythme de notre respiration. Encore une dernière respiration. On ramène doucement la tête allongée, position planche. Et lentement, on vient descendre le genou du côté gauche et le genou du côté droit. On va venir maintenant s'asseoir en pose de l'enfant. Donc, super important, la base est vraiment de basculer les hanches. Okay? Donc, quand vous venez étirer pour la pose de l'enfant, imaginez que vous voulez allonger au niveau du dos. Donc, plus que vous basculez les hanches, plus que votre colonne vertébrale vient être allongée. Donc, on commence simplement par basculer les hanches et par la suite, on vient s'asseoir vers l'arrière. Donc, si vous pouvez placer un coussin entre le tronc et les jambes, vous pouvez également placer un coussin sous la tête ou de placer les poings. Ici, on veut se concentrer sur la respiration dans notre dos. Donc, de vraiment activer le plus possible pour ouvrir les voies respiratoires jusque dans notre dos. Souvent, on utilise très peu de la portion de nos poumons. On utilise à peu près un 20%. Donc là, on veut vraiment aller chercher l'optimisation le plus complet possible. Encore une dernière respiration. Et lentement, ici, les mains de chaque côté. On va venir pousser dans le sol. Pensez à arrondir le plus possible le bas du dos, le milieu du dos. Et on vient ouvrir les épaules vers l'arrière avec une rotation au niveau de l'épaule. Donc ici, on va venir s'occuper un petit peu plus de la chaîne postérieure maintenant. C'est important, si vous n'êtes pas à l'aise assis au sol, d'avoir soit un coussin pour vous surélever. Ça peut être aussi un petit banc ou tout simplement s'asseoir sur la chaise. Mais pour que ça soit optimal, il faut vraiment avoir, moi je favorise vraiment le coussinet ou le bloc, okay? Ou encore le petit banc comme je vous mentionnais. Mais la chaise, c'est que parfois, vous allez avoir des mouvements qui vont être difficiles à aller chercher. Okay? Mais je préfère que vous preniez la chaise si vous n'êtes pas à l'aise sur le petit banc. Okay? Donc, ici, important, validez que votre dos, okay, qu'on est vraiment allongé. Imaginez que si je m'appuie ici, en principe, okay, j'ai pas le haut du dos qui touche et le bas qui touche pas. Okay? En principe, je devrais avoir un dos qui est très, très plat. Testez-le, okay, au niveau du mur. Là, c'est parce que j'ai mon micro qui accote, mais, mais testez-le. Si vous sentez que, il y a le haut du dos touche, mais le bas non, okay? Ou vice-versa, c'est que vous avez besoin d'un bloc ou d'un coussin. Okay? C'est important de ne pas forcer votre dos inutilement. Okay? Et quand je dis forcer votre dos, c'est que ça peut venir de vos ischios. Ça peut être vos ischios qui sont trop tendus. Puis parfois aussi, ceux qui ont fait le cours juste avant qu'on ait fait un leg day, des fois, ça se peut que les ischios soient plus raides présentement. Okay? Donc, ici,
On peut s'appuyer un petit peu sur les mains si on désire aider au niveau de la flexibilité du dos. OK? C'est correct aussi. Par contre, on ne veut pas non plus trop faire forcer notre dos. Donc, allez-y vraiment au niveau de votre sensation que vous sentez dans votre dos. Donc, ici, les pieds, on va venir les ouvrir largeur des hanches. On va venir descendre les orteils vers le sol. On pointe la cheville au maximum. On tire les orteils au maximum. Tire au niveau de la cheville. Descend les orteils. On pointe. Donc, allez chercher vraiment la meilleure mobilité possible au niveau de vos chevilles et de vos orteils. Pourquoi je vous dis ça? C'est que vraiment, lorsque avant, il y a plusieurs années, on avait les pieds beaucoup moins fins. Avec les générations, ça l'a changé. Pourquoi? C'est que nos pieds sont de moins en moins forts, de moins en moins mobiles. Donc, ce qui arrive, en fait, c'est que souvent, on a des douleurs qui arrivent, qui montent dans notre corps, finalement. Des fois, c'est au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau du bas du dos. Et ça vient d'un manque de force ou de mobilité au niveau des chevilles ou des pieds, des orteils. On va venir rentrer le plus possible le pied vers l'intérieur, les orteils vers l'intérieur et on ouvre le plus possible vers l'extérieur. Ici, ça se peut que vous ayez besoin d'avoir un petit support pour aller chercher vraiment la mobilité complète. Au niveau, ici, c'est les hanches. C'est vraiment dans les hanches qu'on va chercher notre mobilité. Expire lorsqu'on ouvre. Toujours l'inspire par le ventre. Tu peux en profiter pour fermer les yeux, de vraiment sentir l'ouverture dans les hanches. Maintenant ici, on va garder les orteils au centre, les pieds droits. Toujours à peu près largeur des hanches. On peut prendre la bande élastique si on désire. Par contre, je veux vraiment que vous fassiez attention au niveau de quand vous tirez sur votre bande, bande ou la serviette. Quand vous tirez sur votre bande, on ne veut pas arrondir notre dos. Le but, en fait, est de vraiment étirer et imaginez que la flexion se passe vraiment seulement au niveau des hanches. C'est vraiment là où est-ce qu'il y a un mouvement. Donc, on prend la bande élastique derrière la jambe droite. On allonge le plus possible notre tronc. Juste comme ça. De pousser le genou vers le sol, de tirer les orteils vers soi et d'avoir un dos qui, imaginez que vous poussez votre cœur vers le ciel. Vous allez vraiment sentir juste dans cette position-là un étirement. Donc, on n'a pas besoin d'aller loin sur notre posture. On prend une grande inspiration par le ventre. Expire lentement. Visualisez avec les yeux fermés votre flexion au niveau des hanches. Et lentement, on vient incliner le tronc vers l'avant, mais ça part des hanches. Et on arrête quand on sent qu'il y a un étirement qui est présent. Inspire, gonfle le ventre. Expire, on essaye d'avancer un peu plus. Toujours en collant le nombril. On prend une dernière respiration comme ça. Toujours, on ne devrait pas avoir aucun tirage qui se procède dans notre bas du dos. On vient ici, relâche complètement le dos arrondi, relâche la bande élastique. Et on pousse dans les mi-cuisses pour dérouler. Roule les épaules derrière. Donc, on va faire la même chose, cette fois-ci, de l'autre côté. Donc, sous le même principe, pensez vraiment à ouvrir les épaules vers l'arrière. Pointez le cœur vers le ciel. De vraiment allonger le plus possible votre tronc.
Donc, on va avoir une belle posture au besoin avec le bloc pour optimiser le plus possible. Sachez que votre posture va avoir l'impact sur votre étirement. Donc, le plus possible, on veut allonger, on tire les orteils, on tire sur notre bande élastique. On sent vraiment que le mouvement provient au niveau de la flexion des hanches. On inspire. Expire, on peut fermer les yeux. Concentrez-vous sur le mouvement, la provenance, le cœur vers le ciel. Donc, on sent bien l'étirement. À l'expire, on peut avancer un peu plus. Imagine que ton corps se relâche. On prend une dernière respiration. Doucement à l'expire, on arrondit complètement notre tronc. On relâche la bande élastique et on pousse sur la mi-cuisse pour dérouler. Une vertèbre à la fois, on roule les épaules vers l'arrière. Donc vraiment pour optimiser au niveau de notre chaîne postérieure, au niveau des ischios. Maintenant, on va venir chercher un petit peu plus une contraction qui est, pas une contraction, mais un étirement qui est différent. C'est important de ne pas essayer d'aller chercher plus d'amplitude. Si vous commencez à sentir au niveau bas du dos, on met un coussinet ou un bloc sous les hanches. Okay? Donc ici, je veux approcher le plus possible mon pied de ma hanche. Okay? Et je viens attraper au niveau de mon genou. Donc, ma jambe gauche, le pied le plus près possible de ma hanche à l'extérieur de ma jambe droite et je viens tirer légèrement mon genou avec ma main droite qui tient mon genou gauche. Okay? Avec la main droite, je viens appuyer ma main au sol. Le but de cet appui-là est vraiment d'allonger le plus possible notre tronc. Donc, imaginez que vous voulez ouvrir le cœur vers le ciel à l'inspire. Et doucement, à l'expire, on vient tourner lentement vers le côté gauche, sans forcer. Toujours très, très délicat sur notre mouvement. On reprend une grande inspire, ouvre le cœur vers le ciel. Expire, on colle le nombril et on essaie de tourner un peu plus. Gardez les yeux fermés. On va sentir l'étirement au niveau de la fesse, au niveau du dos également. Et lentement, on ramène le bas du dos, le milieu, les épaules et la tête. On ramène la jambe gauche complètement allongée. On va venir fléchir au niveau de la jambe droite. Toujours le pied le plus près possible des hanches. Le pied devrait être complètement en appui au sol. Okay? On ne veut pas avoir juste l'extérieur du pied. On vient attraper avec la main gauche, le bras gauche. On attrape la jambe droite. Donc ici, encore une fois, on inspire, on allonge le cœur vers le ciel. Et doucement, à l'expire, on vient créer une rotation. Vous pouvez fermer les yeux. Gardez juste la sensation que vous avez dans votre corps. On reprend une grande inspire. Expire doucement. On tourne un peu plus si on se sent à l'aise. En relâchant complètement les tensions dans notre corps. On devrait sentir la fesse, le dos. Et lentement, on va ramener le bas du dos, les épaules et la tête. On va ramener ici les deux genoux fléchis. On va venir détendre au niveau du bas du dos, les mains sous les genoux.
On inspire, allonge le cœur vers le ciel. Ouvre les épaules. Expire, on commence par basculer les hanches à l'intérieur. Le milieu du dos. Avance les épaules, sépare les omoplates. Colle le menton vers le tronc. Et lentement, à l'inspire, remonte le bas du dos. Gonfle le ventre. Ouvre les épaules, pointe le cœur vers le ciel. Vas-y au rythme de ta respiration. Essaie de soulever les épaules vers les oreilles. Ça fait un bien énorme au niveau de la chaîne postérieure, toutes les tensions qu'on peut cumuler dans notre dos. On veut toujours bouger lentement, sans forcer. On veut prendre conscience des mouvements en gardant les yeux fermés. Maintenant ici, on va venir placer les mains sur la mi-cuisse et doucement, on vient pousser sur les tibias pour allonger un peu plus au niveau de la colonne vertébrale. Détends au niveau de la nuque. Expire, on relâche complètement. Donc maintenant, on va venir se coucher sur le côté. Il y a différentes façons, je vais vous donner des façons différentes, OK? Tout dépendamment, chaque personne va avoir un confort qui va être différent sur l'exercice que je vais montrer. Je vais montrer l'exercice qui est le plus adapté pour étirer au niveau des ischios, OK? Donc ici, soit qu'on prend la bande élastique et on amène notre talon vers la fesse en étant allongé complètement. Si vous êtes inconfortable, avec la main sur la cheville, prenez la bande élastique ou la serviette, OK? Sinon, ici, on peut venir tout simplement venir s'agenouiller, OK? Et on va venir descendre lentement vers l'arrière, OK? Donc, quand je dis descendre lentement vers l'arrière, c'est vraiment de laisser notre tronc sans arrondir, OK? Le but, en fait, c'est pas d'écraser dans notre dos, mais vraiment d'aller chercher de la mobilité juste devant au niveau des tibias, OK? Donc, ce qui veut dire que je ne veux pas écraser mon dos, mais plutôt d'aller chercher l'étirement maximal au niveau du quad, OK? Donc, ceux qui sont plus à l'aise de côté, faites-le. Ceux qui sont plus à l'aise avec la position à genoux, soyez assurés de ne pas forcer le mouvement, OK? Donc, on vient ouvrir les genoux, OK, devraient être fléchis de façon parallèle, OK? On ne veut pas rentrer les pieds vers l'intérieur et doucement, on laisse le corps descendre vers le sol. Si on sent qu'on est à l'aise, on peut y aller sur les coudes. Et on laisse le cœur ouvrir vers le ciel. On essaie de se détendre complètement, de relâcher. Pour ceux qui le font de côté, vous pouvez changer de côté. Tranquillement, ça se peut que vous puissiez descendre un peu plus. À chaque expire. Donc lentement, on prend notre temps. On va revenir se coucher sur le dos. Donc, toujours super important d'être à l'aise sur tous les mouvements. Okay? Des fois, je donne des alternatives différentes, mais on doit vraiment être très, très à l'aise
pour en fait que le corps soit de façon optimale, qui vienne chercher les bénéfices au niveau des étirements ou des contractions. Donc, on va venir coller les genoux vers les épaules. Toujours, on veut garder des grandes respirations en gonflant le ventre, en gonflant la cage thoracique, notre dos. Et à l'expire, on laisse le ventre se coller vers la colonne vertébrale. On descend doucement les jambes vers le sol. Donc, pour finir notre séquence au niveau de la relaxation, ceux qui sont confortables, on va venir se coller contre un mur. En fait, le but est d'avoir les jambes surélevées. Si vous êtes moins confortable, vous pouvez garder les jambes complètement allongées au sol. Donc, le but ici est vraiment d'activer la meilleure circulation possible, autant au niveau de l'oxygène, la circulation sanguine. On peut fermer les yeux. On peut également ouvrir les paumes de main vers le ciel. Tu peux placer un coussin sous la tête. Mettre des bas. Rapproche les omoplates et descends les épaules. Prends le temps de prendre conscience de ton corps en appui sur le tapis. On termine notre séance sereinement avec une intention. Ça peut être une intention de gratitude pour tout ce que tu as fait aujourd'hui pour ton corps. Que tu aies bien bougé, que tu l'aies bien alimenté. Une gratitude envers toi. Une gratitude d'avoir pris le temps de soulager ton corps, d'apaiser le mental et de libérer ton esprit de ton quotidien. Ton corps a besoin de toi pour te sentir en harmonie mentalement. C'est bénéfique d'arrêter le temps, d'être à l'écoute de notre corps. Aujourd'hui, comme à tous les jours précédents, le corps a absorbé des émotions et a émis des réactions. Tes muscles ont été sollicités pour créer des contractions. Le simple fait d'être ici et maintenant est déjà bénéfique. Abandonne-toi à la détente en prenant conscience des respirations qui t'apaisent un peu plus et en allongeant chacune d'elles.
Lorsque tu sens que c'est le bon moment, doucement tu peux fléchir dans les genoux et venir te tourner de côté en position fœtus. Lorsque tu sens que c'est le bon moment, tu peux venir t'asseoir au sol de façon à être confortable. Lentement ici, on va venir ouvrir les épaules le plus loin possible derrière. On vient doucement allonger au niveau de la nuque le plus possible vers le ciel. Et on vient coller le menton vers le tronc. Comme si tu essayais de faire un double menton. Laisse ton cou s'allonger, s'étirer un peu plus. Doucement, on va venir tourner le menton vers le côté gauche, toujours en gardant le double menton. En gardant les épaules ouvertes vers l'arrière. On ramène doucement au centre. Et à l'expire, on tourne vers le côté droit, toujours en gardant le double menton. Ouvre bien les épaules derrière. Lentement, on ramène au centre. Remonte doucement au niveau de la tête. Ici, on va venir pousser les mains jointes loin derrière. Arrondis complètement au niveau de ton dos. Colle le menton au niveau du tronc. Et maintenant, à l'inspire, on vient ouvrir les pouces vers l'arrière, paume vers le ciel. Ouvre les épaules, ouvre le cœur vers le ciel. Encore une fois, à l'expire, rapproche les mains au centre et on pousse loin devant. Ramène à l'inspire, on ouvre les pouces vers l'arrière. Une dernière fois, expire. Et ramène à l'inspire. Redescends les mains vers le sol. Écrase les épaules vers le sol. Soulève la tête vers le ciel. On vient incliner doucement vers le côté gauche. Toujours en ouvrant les épaules vers l'arrière. On traverse doucement vers le centre. Et incline du côté droit maintenant. On ramène vers le centre. Remonte doucement la tête.
On termine avec nos respirations. Inspire. Amène les mains en prière. Expire. Les mains vers le cœur. Encore une fois, inspire une bonne énergie. Expire, laisse sortir les tensions, les sentiments négatifs. Encore une dernière respiration. Gonfle le ventre. Expire, colle le nombril. Namasté. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a fait un bien énorme. Vraiment, aujourd'hui, on a travaillé beaucoup au niveau amplitude de mouvement, au niveau articulaire, bien sûr, et par la bande, le musculaire aussi qu'on a été chercher. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous vous sentez zen après ce cours-là parce que c'est vraiment le but. En fait, ce cours-là, même, vous pouvez le faire régulièrement en période d'insomnie, là. De le faire avant d'aller vous coucher aussi va vous amener vraiment dans un état pour favoriser le sommeil si vous n'êtes pas déjà endormi. OK? Non, je fais des blagues. C'est déjà arrivé que quelqu'un me disait ça, qu'il s'était endormi pendant le yoga et quelqu'un à un moment donné où elle s'est réveillée, là, je pense qu'elle s'est réveillée sur un petit saut. Mais bref, mais bref, sachez que si vous arrivez à ce point-là, c'est vraiment que vous incorporez bien la respiration, tout ça. Et si présentement vous vous sentez vraiment plus bien, tu sais que vous vous sentez vraiment bien dans votre corps présentement, c'est un autre signe que vous faites bien les respirations avec la combinaison des mouvements. Donc sur ce, je veux vous souhaiter une super soirée. Ça a été un plaisir de vous avoir avec moi, Nathalie, Michel en live et tous ceux qui le font en rediffusion. Merci encore une fois et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup.